À 6 semaines de l'élection présidentielle en Tunisie, le président Kais Saied a opéré un remaniement ministériel d'envergure. Le 26 août 2024, le chef de l'État a annoncé le remplacement de 22 des 30 ministres de son gouvernement. Dans une déclaration, Saied estime sa décision indispensable. Il a évoqué la nécessité de renforcer la sûreté nationale, sauf que ces justificatifs ne camouflent pas les intentions électorales du président au pouvoir depuis 2019. En effet, ce n'est pas la première fois que Kais Saied utilise une telle méthode pour consolider son emprise sur le pouvoir. Depuis son élection en 2019, il a procédé à plusieurs limogeages et nominations, notamment après le coup de force de 2021 où il s'est octroyé les pleins pouvoirs après avoir dissous le Parlement et démis plusieurs membres du gouvernement. Ce remaniement de dernière minute semble s'inscrire dans la continuité de cette stratégie visant à éliminer toute opposition interne avant l'échéance électorale du 6 octobre 2024. À ce jour, seules 3 candidatures ont été validées par l'instance supérieure indépendante pour les élections, dont celle de Kais Saied. Les 2 autres candidats, Ayashi Zamel, un industriel à la tête d'un parti libéral, et Zouhem Magzaoui, un ex-député de la gauche, n'ont pas encore un soutien populaire suffisant pour constituer une menace sérieuse pour le président sortant. Les critiques fusent de toutes parts concernant la manière dont le processus électoral est orchestré. Beaucoup voient dans cette élection une simple formalité pour la reconduction de Saied au pouvoir. Des organisations de défense des droits humains dénoncent l'élimination systématique des opposants sérieux de la course à la présidence par des emprisonnements arbitraires et des obstacles administratifs. Plusieurs opposants de premier plan ont été condamnés et d'autres figures politiques en détention depuis plus d'1 an attendent leur jugement. Parallèlement à ces actions, Kais Saied semble mener une campagne électorale déguisée. À l'approche du scrutin, il multiplie les déplacements dans certaines régions du pays, notamment dans le nord-ouest, où il rencontre les citoyens et promet des améliorations de leurs conditions de vie. Ces apparitions publiques sont largement diffusées par les médias d'État. Dans ce contexte, le remaniement ministériel apparaît comme une manœuvre politique pour éliminer toute contestation au sein de l'appareil d'État et renforcer son emprise à quelques semaines du scrutin présidentiel.